On peine à reconnaître les contours de cet appartement de Kharkiv en Ukraine. La poussière et les débris recouvrent meubles, matelas et vêtements. Ici, des débris de verre brisés tapissent le sol. À Kharkiv, au petit matin, les explosions retentissent dans cette ville de l'est du pays. Une épaisse colonne de fumée noire assombrit soudain le ciel. Les habitants, eux, s'éveillent en sursaut. Aujourd'hui, j'ai eu le pire réveil de ma vie. À 5 h du matin, je me suis réveillée et j'ai entendu une série d'explosions. Je me suis précipitée sur le balcon et j'ai vu de la fumée à l'horizon. J'ai vu des gens courir dans la rue. Certains d'entre eux sont entrés dans leur voiture. Le bombardement a commencé à 5 h du matin. J'ai entendu du bruit et je me suis réveillé. J'ai réalisé que le bruit ressemblait à des tirs d'artillerie. Et là, j'ai entendu une explosion derrière, dans mon dos. Quelque chose a explosé à proximité et a brisé des vitres. Certains décident alors de se réfugier sous terre, dans les couloirs du métro. Terrorisés, ils se massent dans les escaliers les uns contre les autres avec leurs animaux de compagnie parfois. De nombreux enfants s'y trouvent aussi, tout comme dans ce souterrain de la ville. Tous veulent la même chose, se protéger si de nouveaux bombardements ont lieu. Nous voulons vivre en paix, aller travailler, fonder nos familles, développer notre pays. Je veux juste un ciel paisible au-dessus de nos têtes, au lieu de nous cacher comme des rats dans des trous, sans savoir à quoi s'attendre. Kharkiv, deuxième ville du pays, intéresse les Russes notamment, car elle abrite du matériel militaire. Non loin de là, à Chouguev, les habitants eux aussi constatent des dégâts importants ce matin et soignent leurs blessés. La maison est complètement détruite, il n'y a plus de fenêtres, une porte s'est même envolée. Même le plancher a été complètement arraché. J'ai eu beaucoup de chance, je dois avoir un ange gardien très fort pour être encore en vie. Il y a ceux qui songent à fuir, mais fuir encore faut-il s'y préparer, faire des provisions, retirer de l'argent quand c'est encore possible, ou trouver de l'essence comme ici, près de Marioupol, aux portes des régions séparatistes. Je cours depuis 6 h du matin vers les stations-service et je n'ai pu retirer d'argent nulle part, ni acheter quoi que ce soit avec une carte de crédit ou faire le plein d'essence. Je ne peux rien faire, je suis juste coincé ici. À Kiev, les embouteillages s'accumulent, des milliers de personnes ont décidé de quitter la capitale. Cette mère et son fils, eux, partent se réfugier dans le métro. Pourquoi allez-vous vers le métro? Parce que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Sauver nos vies. Ce matin, la capitale ukrainienne s'éveille avec le son des sirènes d'alarme anti-bombardement. Chez eux, les habitants se figent et certains découvrent avec stupeur ce missile en plein centre-ville de Kiev. Certains Ukrainiens passent les frontières de l'Union européenne. Ce couple vient d'arriver en Pologne. Je me soucie de l'Ukraine, je suis ukrainienne. Je me soucie du patrimoine ukrainien, des Ukrainiens. Je constate que ce qui arrive au pays est tout simplement dévastateur. Ces exilés espèrent recevoir de l'aide d'un centre d'assistance mis en place par les États-Unis. En tout cas, depuis ce matin, les files de voitures ne cessent de s'allonger sur les routes. Que ce soit en direction de la Pologne ou de la Slovaquie, chacun espère surtout parvenir à fuir au plus vite le pays.